falloir que l'arbitre siffle un petit peu parce qu'il y avait quand même grosse faute là. Devant l'arbitre, hein, tout ça, ça s'est passé. Oh non. Joe. Non, il va le sortir. Ouais, avec le dernier remplacement donc opéré par Patrick Battiston. Ah oui, non, il va le sortir. Non, il a fait Barbet qui va rentrer. Il privilégie, bah oui. Barbet qui va jouer à la place donc de Rodrigo Castro, qui n'aura pas démérité dans cette rencontre. Oh, bon, loin de là. Ah non, non, pour moi, il m'a montré un jeu qu'il ne nous avait pas encore montré jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est vrai, il peut rentrer, Barbet, parce qu'il pourra rentrer demain, jouer un Gambardella, là, parce que c'est le dernier quart d'heure. Voilà, ils ont le droit de jouer, à condition de ne pas jouer plus d'un quart d'heure. Il est temps que ce match se termine pour les joueurs de Patrick Battiston, parce que là, ça devient très très dur. Regardez 4 buts à 1. Regardez la différence, regardez comment ils sont disposés. Ils sont encore, malgré leur but de 4-1, ils veulent encore aller plus loin. C'est intéressant de voir. Pourquoi? Mais parce que... Allez. Aïe 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 aïe. Ils n'ont rien nous réussi aujourd'hui. Ouais, les 5 dernières minutes, Pierrot. Rien ne réussit. Et c'est assez catastrophique, ce que nous montrent aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Non, rien, c'est comme ça, il y a des jours comme ça. Hein. Il y a des jours. Emiliano Sala. Emiliano Sala. Oh non, quel arrêt! Quel arrêt d'Olivier Jacques, incroyable cet arrêt! Comment il a sorti ce ballon, ou plutôt arrêté ce ballon. Étonnant arrêt là. Magnifique hein, cet arrêt. Magnifique. Et le travail d'Emiliano Sala aussi était assez prodigieux. Mais alors l'arrêt d'Olivier Jacques, fantastique. Ah oui, arrêt réflexe. Quel arrêt! Il n'a pas frappé assez fort. Ah, il aurait pu laisser là l'avantage là. Mais oui, mais bon. Il n'a pas frappé assez fort. Là. Ouais, mais il était un peu en déséquilibre. Il était. Oula, double contact. Il a du jeu, hein, ce numéro 3. Oui. Très bon joueur. Je pense qu'on ne lui a pas posé de problème. En tout cas, aujourd'hui, Mont-de-Marsan a fait la leçon. Oh, peut-être pas la leçon, mais là, si tactiquement, oui, non, mais ça c'est incontestable. Ils ont joué avec leurs moyens, mais ils ont montré aussi quelques bons joueurs. Donc un très bon esprit quand même dans cette rencontre, ça c'est bien. Il y a eu un carton jaune, bon il aurait pu en avoir aussi côté Montois, mais c'est pas... le contrôle. C'est là où vous voyez le contrôle. Il doit contrôler vers l'avant. Il était complètement... Voilà, et là vous perdez le ballon. Non, on est vraiment là. Mais maintenant c'est la fin du match. Ah ouais, là 3 minutes à jouer, là c'est... Oui, ne jugeons pas là-dessus. Il ne se passera plus rien. Ne jugeons pas là-dessus, mais... dommage. Victor Fouche qui se regarde la faute, regardez la faute. Énorme faute. Ah, mais punaise, hein. Regardez la faute, il doit siffler là, l'arbitre. Parce que vous perdez le ballon après. Victor Fouche. Premier ballon, bien joué. En pleine course, c'était pas compliqué. Oui, bien joué quand même, il fallait qu'il enchaîne. Et ce ballon n'est pas sorti, Pierrot. Je pensais qu'il allait sortir là. Il n'est pas sorti. Allez, faute pour Bordeaux. Williadine, il faut jouer vite. Voilà qui est fait. Grady. Victor Fouche.
Vous avez vu encore ce ballon en profondeur devant le but, en hauteur. Si le contrôle bien. Allez, Emiliano Sala, ça passera à côté. Non, ça fait, voilà, il frappe. Ouais, il frappe. Ouais. Ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Ouais. Et l'entraîneur Montois qui regarde sa montre. Oui, Bruno Scipion, forcément rien. Heureux de la performance de son équipe. Absolument, d'autant plus qu'il était assez inquiet là, au départ. Chronomètre bloqué, 41 minutes 54. C'était pourtant un cadeau de la NASA pour Noël. Donc on va faire un petit peu au soleil. Pierrot, combien il reste de temps à peu près? 21 minutes. Il reste non, 2 minutes. 2 minutes, selon Pierrot. Comme je n'ai pas vu combien il doit. Abdou Keita. Disons que ce match serait plus facile à commenter si on était de Mont-de-Marsan, Pierrot. Absolument. Non, même non. Oui. Oh là. Mais en toute objectivité, il faut le souligner, cette équipe landaise m'a fait bonne impression aujourd'hui parce que ils ont laissé. C'est un peu. S'ils ont comment mais c'est Brésil. S'ils ont fait peur, inquiété ils ont dû faire un bon match. Ce ne sont pas quand même des. Vous savez, l'an dernier, déjà, moi, il m'a fait une très bonne impression. Oui, ils avaient fait super. Moi, j'avais trouvé aussi, ouais, effectivement. Alors, vous savez, leur classement, c'est une chose. Et ils me disaient qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Ouais, on se souvient l'année dernière, ouais. Voilà, ils n'arrivaient pas à marquer. Aujourd'hui, ils marquaient 4 buts. 4 buts, alors que depuis un petit moment, ils étaient quand même coincés. Il faut rappeler les derniers matchs de Mont-de-Marsan. Un partout, défaite 1-0 à Uzès, un partout contre Colomiers, un partout contre Tarbes. Et aujourd'hui 4-1 contre les Girondins de Bordeaux. Défaite sans appel, des Marines et Blancs, Pierrot. Sans appel. 2 mots pour conclure avant d'aller voir Patrick Battiston. Oui, mais je pense qu'il doit être loin d'être satisfait. Son problème, vous savez. Comme je vous l'ai dit au départ, il savait qu'il partait avec un petit handicap. Des joueurs, du fait que des blessés chez les pros, il n'y a personne, enfin, à part Savic, sont descendus. Donc il y a eu quelques petits problèmes. Et puis, je vous dis, on avait des joueurs qui, à mon avis, n'étaient pas prêts physiquement. Vous voyez, ce n'était pas que la technique. Et comme on a manqué un peu de réussite en début de match, après, on s'est noyé à jouer en travers du terrain et non en profondeur. C'est ce qui nous a manqué pour marquer des buts. Merci Pierrot et à très vite pour de nouveaux commentaires sur cette équipe de la CFA. On va aller tout de suite débriefer le match avec Patrick Battiston. Cette défaite donc à domicile des Girondins face à Mont-de-Marsan. 4 buts à 1, but bordelais marqué par Emiliano Sala.